Fait que, Carl Monjoie. De Carl quoi on va Monjoie, parler? Carl Monjoie, ça fait 6 ans qu'il coach le football. Il a fait les 4 premières années. Il a joué, il a fini comme joueur, comme O-line à Laval. Il a coaché 4 ans à FX Garneau en Division 1. Là, ça fait une saison qu'il coach la O-line aux Stingers de Concordia. On a parlé de ça, on a parlé de la transition entre FX Garneau puis jusqu'à Concordia. On a parlé de son identité comme coach, les genres de joueurs qu'il aime, ce qu'il recherche dans le recrutement. Puis on a aussi parlé un peu de son passé comme joueur, des coachs mémorables, championnats mémorables. Carl, pour l'avoir déjà vu dans une pratique, là, si on pense que les O-line, c'est tout le temps ceux, dans le fond, qui comptent des jokes, là, parce qu'ils n'ont jamais fait une pratique avec Carl. Là. C'est parce qu'ils n'ont jamais fait une pratique avec Carl. Ça, c'est vrai que Carl est vraiment, vraiment, vraiment très intense. Quand il parle de tornade, là, ouais. C'est ça qu'il est. Ça le décrit Ouais. bien. Ouais. Il se décrit bien. Ouais. Ouais. Il arrive, puis c'est ça, il est très imagé, mais c'est Carl. Là. Ces gars, ils travaillent. Ils travaillent non-stop. Puis il le dit, hein? Lui, il aime ça, pogner un gars. Il trouve que c'est la position qui peut prendre des gars qui ont un certain potentiel puis les amener à un autre niveau. Là. Il aime ça prendre des. Ben, il aime ça. Il prend des gars raw souvent, puis il les amène. Ouais. À un autre niveau, comme tu disais. Ouais. Yeah, man. Ben, je pense que c'est ça. On commence le podcast comme ça. On commence le podcast comme ça. Bon podcast. Est-ce que tu es en contact avec tes gars en ce moment, vu toute la situation? Est-ce que vous continuez Ouais, à parler aux gars? oui, pas mal. On est en contact, évidemment, dans tout ce qui est FaceTime, Messenger. Je te dirais, en ce moment, c'est beaucoup plus ceux qui font la préparation physique qui sont avec eux, puis ceux qui sont responsables de l'encadrement académique pour le VAR, qui font un suivi. C'est comme, moi, nous, on a déjà eu notre camp de printemps, donc j'ai déjà pu faire mes évaluations, puis voir les gars travailler, puis voir où est-ce qu'ils en étaient rendus. Maintenant, la clé de la machine est entre les mains de nos strength coach, puis je leur fais entièrement en question, puis je les compte rendus de leur part. C'est quoi le format de votre camp de printemps? Vous faites combien de pratiques? De combien de temps? Ça ressemble à Cette quoi au année, camp de on a printemps? été d'une formule plus, je dirais pas short and sweet, mais plus condensée. Mettons, on avait une pratique par jour avec au moins bon 2 heures et demie de meeting avant la pratique. Puis après ça, on allait sur le terrain pour 3 heures, puis après ça, on laissait les gars. Fait que je te dirais, on arrivait peut-être à 7. À midi, les gars étaient libérés. Puis je pense que c'était leur semaine de relâche. Fait que, on voulait que les gars ils aillent du temps de 1 pour juste catch-up sur leurs études aussi. Prendre du temps libre aussi. Puis très honnêtement, je pense que c'était un bon moment aussi pour par unité qui fassent du team bonding. Fait que, en ayant du temps, je pense pour moi, vers la fin de la semaine, les gars, ils sont en fait un get-together. Puis c'est bon pour l'esprit d'équipe. Pour faire un retour un peu sur ta première saison, moi, c'était ta première saison à Concordia. Tu partais de FX avec l'équipe avec laquelle tu avais coaché au Cégep. Ça faisait combien de temps que tu étais là-bas? C'était ma 4e année. 4e année. Comment ça a été ta première saison au niveau universitaire dans cette ligue-là? C'est quoi qui t'a frappé? C'était quoi les différences aussi entre le Cégep et l'université? C'est sûr, c'est au niveau de la vitesse d'exécution des joueurs de l'autre bord. Ça, c'était un step un peu plus pour les joueurs. Moi, avoir évolué dans ce niveau-là, je m'entendais un peu, mais quand tu coaches, c'est complètement différent. Côté tactique, je te dirais que la ligue dans laquelle j'ai passé 4 ans, c'est quand même du très bon calibre, puis il y a vraiment du bon coaching. Quand tu joues à chaque semaine une équipe différente, comparativement dans la ligue RSEQ universitaire, où est-ce que tu joues chaque équipe 2 fois, ben, tu ramasses quand même beaucoup plus simple. Je dirais pas plus simple, mais c'est beaucoup plus efficient de jouer une équipe 2 fois. Ta base de données est déjà remplie, puis tu sais déjà un peu plus à quoi t'attendre que si tu joues CNF, Lévis, Montréal, Vanier, qui joue 4 schemes complètement différents, puis là, il faut vraiment que tu mettes du tape. Il n'y a personne qui est vraiment à temps plein. Donc, je te dirais que ce que je trouve vraiment, ce que j'ai vraiment aimé de ma première année universitaire, c'est le fait que pendant la majorité des entraîneurs, on était tous là à temps plein, puis tu vois vraiment une différence au niveau de la préparation, puis tout ce qui est les game plans. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'a fait triper de mon expérience cette année. C'était d'être là tout le temps, même, puis de coacher pour de vrai.
comme j'aime bien le dire. Là. Pas que je ne coachais pas pour de vrai, mais il y a une réalité qui fait qu'en sorte que collégial, il n'y a presque pas de temps plein, puis tu cours après ton temps parce que tu finis ta job, puis tu cours au terrain, puis tu donnes tout ce que tu as. Puis même à ça, les entraîneurs font une super job au niveau collégial parce qu'ils arrivent à mettre un très, très bon produit sur le terrain. Donc, c'est chapeau pour eux. Mais juste pour revenir là-dessus, moi, ce que j'ai vraiment aimé dans la première année, c'est le fait que j'étais tout le temps dans le bureau, puis j'avais pas besoin de compter mes heures puis de courir après mon temps. S'il fallait que je reste jusqu'à 10 heures le soir, ben, je le faisais, c'était sûr. Là. Lorsque tu, lorsque tu compares les deux ligues puis les deux playbooks offensifs, euh, tu sais, au point de départ, il doit y avoir une certaine évolution jusqu'à la fin de la saison. Tu sais. Comment tu penses que le playbook il change dans une ligue où tu joues dans la saison régulière tout le monde une fois versus dans une ligue où tu joues tout le monde deux fois? S'il y a des différences. Tu sais. Ouais, bonne question. Je te dirais honnêtement, je parle beaucoup plus pour l'offensive. Nous, c'est beaucoup axé sur l'exécution. Comment j'aime imaginer ça, c'est que c'est comme une sorte de chorégraphie. C'est sûr que côté nous, l'entraîneur côté game plan, il va falloir qu'on tweak. Mais à la fin de la journée, dans le bon vieux jargon de football, tu vas toujours travailler ton bread and butter. C'est autant par le sol que si c'est ton trap qui marche ou ton inside zone ou ton split zone. Mais peu importe contre qui tu joues, tu vas trouver une façon de le rouler parce que c'est ça qui fait que ton exécution est à 100%. Puis il faut que tes gars jouent vite. Okay? Puis même chose par la passe, les QB, le quarterback va toujours préférer une coupe de concept que lui va aimer rouler. Tu travailles dans ses forces. Puis je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence dans le sens que moi, je pense que la base du coaching, il faut que tu travailles avec les qualités des joueurs que tu as dans tes mains. Je trouve des fois, si tu prévois le scheme au-dessus des joueurs, mais c'est là que ça commence à devenir compliqué. Puis c'est là que, justement, si tu affrontes une équipe différente à chaque semaine, puis tu ne travailles pas les forces de tes joueurs, mais ça va devenir compliqué. Parce que tes gars ne vont pas baller contre un nouveau concept, puis on ne pourra pas profiter des match-ups parce qu'on ne travaille pas dans les forces des gars, on travaille le scheme. Fait que, des fois, je te dirais, même quand tu regardes les pros, des fois, c'est pas sorcier. Là, le meilleur match-up que tu as, t'en profites, puis si le gars il mange toute la journée, mais tu n'arrêteras pas. Quand tu es arrivé à Concordia, tu es arrivé au début de la saison, tu es arrivé à l'automne, à l'été, mais en prévision de la saison pour l'automne, c'est-à-dire que tu n'as pas fait le camp de printemps à l'hiver? J'ai fait le camp de printemps à distance, parce que j'étais encore au Québec. Je n'ai pas pu libérer parce que j'ai mon travail là-bas, mais je corrigeais les gars pareil. Fait que, tout ce qui était correction, puis les drills que je voulais qu'on roule, c'est tout moi qui avais seté. Je n'étais juste pas là physiquement, c'est Brad qui avait pris la relève. Mais ouais, première interaction que j'ai eue avec les gars physiquement, c'était pour le camp. Puis je te dirais que ça a été fallait que je jump puis que je regarde pas en arrière parce que c'est ça que, les gars me connaissaient pas. Puis je les connaissais pas non plus. Fait que c'est sûr qu'il fallait apprendre à se connaître. Mais la façon que j'aime bien travailler, c'est juste le premier meeting que j'ai avec eux. Je leur dis ce qu'il y en est, je leur dis ma façon de coacher puis ma vision que j'ai pour le type de ligne à l'attaque que je veux qu'on soit. Mais à la fin de la journée, je leur dis tout le temps que le produit final, ça va être dans leurs mains. Donc, moi, je suis là pour les guider, pour leur donner les meilleurs outils que moi j'ai en ma possession. Puis après ça, c'est à eux de faire confiance en ce que je fais. Et surtout de se faire confiance entre eux, puis de communiquer, puis de reconnaître le mieux qu'ils peuvent. Puis je pense que les gars ont super bien embarqué. Comme je vous dis, moi, je suis un gars qui a vraiment une belle passion pour le coaching. Fait les drills, il faut que ça roule, pas beaucoup de break. Faire en sorte que les gars soient drillés pour que les gars comprennent qu'on embarque qu'on embarque jusqu'à la dernière semaine de la saison. Puis c'est une mentalité de col bleu qu'on amène. Puis je pense que toute bonne ligne à l'attaque doit travailler de cette façon-là. Fait que je pense pour ça que les gars ont bien répondu. Puis j'ai été capable, même si j'avais pas beaucoup de temps, de mettre un produit pour ma première année que je trouve qui était quand même satisfaisant. Tu dis, tu arrives, tu leur dis qu'est-ce que tu t'attends d'eux, tu parles de valeur, là, mais concrètement, ça va aider à ceux qui connaissent moins. Là, comment tu te présentes, comment tu te qualifierais comme coach de ligne à l'attaque? Comment tu t'es présenté à tes joueurs quand tu les as rencontrés la première fois? Je mets beaucoup l'emphase sur le respect que les gars doivent avoir un envers l'autre, mais surtout sur la rigueur au travail. Et moi, j'estime être un coach qui est juste, puis je veux mettre les 5 meilleurs sur le terrain. J'ai pas envie de dealer avec un ego, puis j'ai pas envie de mettre un gars sur le terrain parce que c'est une diva ou une superstar. C'est quelque chose que, personnellement, je dirais pas que j'ai pas de respect, mais j'ai vraiment beaucoup de misère avec quelqu'un qui pense qu'il va pouvoir avoir quelque chose sans travailler. Puis tu sais quoi, ce que j'aime, justement dans le coaching, c'est
pas d'avoir des confrontations, mais j'ai pas peur de regarder quelqu'un dans les yeux puis lui dire exactement ses quatre vérités. T'sais, en disant ça, c'est pas comme si j'étais Surgeon Slaughter, mais je pense que le football, c'est un des sports où est-ce que, en tant que coéquipier puis les entraîneurs, c'est un sport qui révèle le caractère. Puis si t'es un peu heureux, tu peux pas te défiler. Entre les lignes blanches, tu peux pas te défiler. C'est pour ça que en ayant un discours honnête avec eux dès la première journée, ben, au moins ils savent que si jamais il joue pas, ben, il va savoir très bien que j'aurais jamais peur de lui dire exactement pourquoi, qu'est-ce qu'il y en a, puis de m'asseoir avec lui et faire du vidéo. Puis jamais d'une façon négative ou pour le rabaisser, juste lui faire comprendre que au moins moi je suis là pour te dire les vraies affaires, mais surtout parce que je veux que tu t'améliores. Puis je pense que c'est le genre de coach que je veux être, puis je veux m'améliorer là-dedans. C'est de savoir que les gars sachent que j'ai leur back, puis que juste comme un sorte de grand frère, je vais leur dire quand c'est bon, mais surtout quand c'est pas bon. OK. Ouais, on voit l'image, mais aussi le contexte qui t'amenait, tu remplaçais un coach que ça faisait longtemps qu'il était là aussi, là. Ouais. À la ligne d'attaque qui avait un rôle aussi important dans cette équipe-là. Vous avez été plein de nouveaux coachs en même temps. Comment ça a été la transition? Est-ce que tu as senti, même à un certain moment, peut-être de la résistance par rapport aux gars qui étaient là, les vétérans à la ligne d'attaque? Est-ce que... Je te dirais que j'ai eu ce processus-là mental dès les premiers mois, mettons que j'avais dit à Brad que je me retournais à Montréal et venir l'aider dans cette aventure-là. C'est sûr que ça, c'est un processus que j'ai fait plus personnel, mais comme je te dis, dès que je suis arrivé, j'ai jamais parlé du passé parce que de toute façon, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Puis tout le respect que j'ai pour le coach qui était là avant, ça me donne à rien d'essayer de me comparer avec quelqu'un d'autre alors que la seule personne que je veux battre, c'est moi-même. Tu comprends? En tant qu'entraîneur, je parle. Je ne suis pas en compétition contre aucun autre coach de O-line au Québec. Je prends des matériels. Si quelqu'un d'autre ailleurs dans la ligue fait quelque chose que j'aime, ben, je vais le prendre. Moi, je n'ai aucun complexe, je m'en fous un peu. C'est comme ça que le football marche pas mal partout. Fait que, moi, mon but, c'était d'arriver là comme un ouragan, puis juste de montrer mes affaires, showcase, puis faire comprendre aux gars qu'à la fin de la journée, dans 3 semaines, on s'en va affronter notre équipe, puis il faut qu'on soit prêt à protéger le carrière, puis d'amener le running back à la ligne de mêlée. Donc, tout ce qui est politique, puis les états d'âme par rapport aux autres années. Moi, je pense que quand tu arrives, tu montres que tu sais qu'est-ce que tu fais, puis que les gars embarquent, ben, tout ce qui est nostalgie, ben, ça prend le bord, parce qu'à la fin de la journée, ton corps va être magané, tu vas commencer à vouloir prendre des bonnes glaces, ton cerveau il va shut down, toutes ces affaires-là, tu y penseras plus, puis on regarde vers en avant. Je te dirais, moi, ma mentalité, je suis là maintenant, on s'en va par en avant, puis whatever happens, happens. Tout ce qui est distraction externe, ça ne nous regarde pas, puis on ne le contrôle pas surtout. Fait que comme je te dis, quand la saison a commencé, ça ne me donnait à rien de penser à tout ce qui était fait avant. Là, juste foncer vers l'avant. Mm-hmm. C'est le coach en chef qui t'a approché? C'est Brad qui t'a approché? Yes. Comment ça s'est fait, l'échange avec Brad? Comment il t'a amené cette offre-là de coacher à Concordia puis de revenir aussi à Montréal? Là? Ça te sortait aussi de ta zone? Ouais, ben, en fait, moi, revenir à Montréal, le plan, c'est dès que je finissais de jouer puis mes études, idéalement, c'était de revenir. Malheureusement, j'avais pris un peu de retard, donc il me restait un peu de cours à finir à Québec, ce qui m'a amené à coacher, à aller aider Claude à Garneau. Claude qui était mon ancien coach au Vieux. Finalement, j'ai fait plus qu'une saison, je suis resté 4 ans parce que je sentais je m'étais embarqué dans une belle aventure, puis qu'on avait une coupe d'affaires à tweaker, puis je voulais aider Claude à remettre ce programme-là sur pied. Je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi, parce que ma dernière année, on a quand même été en finale du Val d'Or. Puis après ça, ben, Brad venait d'être engagé. Puis il y avait un de mes anciens coéquipiers, Guillaume Morassa, qui l'avait aidé à coacher là. Puis Brad, je pense à la fin de la saison, a décidé de vouloir amener un peu plus de son monde, a fait un ménage. C'était à ce moment-là que lui et Guillaume m'ont contacté, m'ont demandé si revenir à Montréal, c'est une possibilité. Puis moi, dans la tête, j'étais comme, c'est sûr que oui, Montréal, c'est ma ville, je suis Montréalais. Puis j'avais fait mon temps à Québec, j'avais tout vu ce que j'avais à faire. J'étais prêt à revenir à la maison, là, moi. Le timing était bon. Ouais, c'est un win-win.
Honnêtement, ça a été difficile pour moi de dire non. On peut le dire comme ça, puis on peut le mettre demain. Là, tu arrives dans un nouveau. Quand tu arrives à Concordia, tu arrives évidemment dans un nouveau système offensif avec Alex Surprenant. Yeah. Comment euh, vous aviez une attaque assez prolifique en fait par la passe l'année dernière, tu sais? Comment est-ce que tout ça a éclos? En considérant en plus que toi, c'est ta première année, comment est-ce que tout ça s'est rentré en symbiose ensemble? Comment est-ce que toi, tu penses que tout ça, ça s'est déroulé dans le fond? La beauté là-dedans, petite anecdote, je peux dire ça comme ça, c'est que Alex, pendant je ne sais pas combien d'années exactement, son coach de la ligne d'attaque à Saint-Jean roulait pas mal un peu ce que moi j'avais appris à Laval. Donc, il avait été vraiment comme été consulté Carberna avec son coach O-line, juste pour qu'il le mette au bout du jour, puis rouler un peu comme qu'il voulait leur inside zone, toutes ces affaires-là. Donc, ça n'a pas été difficile pour moi et lui de travailler ensemble. Au contraire, on avait le même langage déjà. Donc, ça, c'était vraiment un bonus. C'est une des raisons pourquoi on a décidé de travailler ensemble, parce qu'on savait qu'à Londres, ça allait être un bon fit. Donc, on parlait le même langage, puis on est capable de s'asseoir puis faire du board. Puis ce que j'aime avec Alex, c'est quelqu'un qui comprend très bien ce qui se passe dans le box. Donc, lui, il va m'amener souvent des insights, puis on est capable d'avoir une discussion franche, puis de savoir où est-ce qu'on veut s'en aller jusqu'au niveau technique et tout ça. Donc, ça a été facile de travailler ensemble. Puis en même temps, comme je te dis, les raisons pour qu'on a eu un certain succès, c'est comme je disais tantôt, on a travaillé les forces de nos gars. On savait qu'on avait une très bonne carrière, puis une coupe de weapons comme receveur, puis les gars ont embarqué dans ce que Alex a fait, puis on a réussi à battre notre offense cette année. Est-ce que vous attendiez à finir parce que vous avez fini premier par la passe pour les gains par la passe dans la Ligue? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous vous attendiez? C'est sans dire nous, notre objectif, c'est de finir premier, mais est-ce que vous attendiez à de tels résultats surtout une première saison avec beaucoup, beaucoup de nouveaux coachs puis des nouveaux systèmes? Ouais, c'est sûr qu'on serait très audacieux de dire que c'est exactement ça qu'on s'attendait. Mais comme je te dis, on était quand même conscient pareil qu'on avait quelque chose entre nos mains si notre quarterback puis ses receveurs ils étaient sur la même page quand il fallait que ça clique, puis ils nous ont pas fait ils nous ont donné raison. Fait que, on était surpris, mais en même temps, je te dirais qu'on était quand même satisfait de ce que les gars ont mis parce qu'on a cru en eux, puis quand on met la main dans les boules des gars qu'on pense qu'ils peuvent faire des jeux, puis les gars sont sur la même page que nous autres, ben c'est ça que ça donne. Fait que l'année dernière, est-ce qu'il y a une game que tu as préférée plus qu'une autre? Pour quelconque raison? Ouais, ben, l'année passée, les games contre Chabot puis Montréal, il y avait une très belle énergie. Je te dirais, très honnêtement, j'étais agréablement surpris de l'énergie qu'il y avait dans les deux games qu'on a joué contre Montréal. Les gars sont sortis avec une arme, puis je savais pas qu'il y avait de l'animosité comme ça entre Concordia et Montréal. Donc pour moi, c'est une première. Évidemment, moi, en tant qu'ancien du genre, je suis habitué à ce qu'il y a de l'énergie dans l'air quand on joue Montréal, mais j'ai vraiment aimé comment l'équipe a répondu, comment ils ont fight back. C'était vraiment, ces deux games-là, c'était blow for blow, puis c'était comme un Rocky 2, là. Vraiment juste jusqu'à la fin. Puis honnêtement, c'est en tant que jeune staff, puis jeune équipe, puis qu'on veut se remettre sur la map, c'est le genre d'effort que tu veux voir. Puis c'est ça qu'on demande aux gars aussi, c'est de pas de back down. Puis juste donnez-nous 60 minutes d'effort, puis on va vivre avec ça. Puis les games contre Sherbrooke aussi, on a notre dernière game, ce qui nous a permis d'aller faire le playoff, le gros comeback. Ça, je te dirais que ça faisait un bout. J'avais pas vu une belle énergie puis de l'émotion comme ça. Puis c'est là que tu te rends compte que c'est pour ça que tu coaches. Tu partais de FX Garneau, tu jouais à 4 essais au cégep, tu arrives à 3 essais à l'université. Bon, tu nous as dit que ça ne changeait pas beaucoup par rapport à l'insertion ou à la progression durant l'année au niveau du playbook offensif, mais pour toi, là, en tant que coach, surtout de coach de ligne offensive, est-ce que ça a changé dans le temps que tu consacrais pour la passe en pratique, dans les drills que tu faisais, dans l'approche, dans la mentalité? Pas nécessairement en termes de stratégie, mais vraiment en termes de coaching, toi, tes périodes que tu avais avec tes gars? Non, pas vraiment. J'avais quand même similaire le même temps pour travailler tout ce qui était technique. C'est sûr que
terrain de pratique est un peu différent parce qu'on, pendant la saison, c'est sûr qu'on consacre beaucoup plus de temps à tout ce qui est scheme puis pratiquer, d'insérer des jeux. Mais je dirais que non, c'est pas mal similaire. C'est sûr que, contrairement à collégial, je vais peut-être mettre beaucoup plus l'emphase sur tout ce qui est protection de passe. Parce que je te dirais, honnêtement, protection de passe, surtout nous, notre système où est-ce qu'on était pass heavy, il fallait vraiment avoir plus de sessions où est-ce qu'on faisait plus de reconnaissance du front, les différentes appellations, parce que souvent, nous, tout dépendamment des défensives, c'est eux autres aussi, même si on les joue 2 fois, les DC vont nous emmener des variantes. Fait qu'il faut être prêt pour tout ce qui est pression du périmètre. Puis honnêtement, avec 2 tacos recrues, mais une ligne à l'attaque quasiment toute nouvelle. Puis c'était des nouveaux termes. Fait qu'il fallait vraiment passer beaucoup de temps à reconnaître le front puis bien communiquer quelque chose pour la ligne à l'attaque qui est un primordial, mais qui n'est pas vraiment facile à faire. Si vous allez remarquer, les meilleures lignes à l'attaque font leur argent en communiquant bien, mais surtout en étant capable de reconnaître ce qu'il y a devant eux le plus vite possible. Si on revient un peu en arrière, tu as dit tu as commencé à coacher à FX quand tu as fini au GR. C'est Claude qui t'a contacté. Au fil du temps, tu as développé ton style, tu as développé des. On se connaît quand même un peu. Là. Je sais le style que tu as, je sais que les valeurs que tu as, mais c'est quoi qui a changé? C'est à partir de quand que tu as trouvé ton. Si je peux dire ton style, c'est à partir de quand, à quelle année que tu t'es senti vraiment confortable à FX? Ça n'a pas été très long, honnêtement. Première pratique, j'avais eu un excellent coach pendant 5 ans au Rougeard. Mm-hmm. Je l'ai pris comme modèle, puis je me cacherai pas. J'ai essayé de répliquer le plus possible le modèle que j'avais, que je trouvais qui était excellent. Puis j'ai passé quand même mes 2 premières années beaucoup de temps à aller le voir, juste me remettre à jour sur une coupe de technique, coupe d'appellation. Mais très honnêtement, je dirais que après 1 ou 2 pratiques, j'ai senti que j'avais la fibre. Puis après ça, je peux pas dire que c'est inné, mais quand tu fais quelque chose et tu aimes vraiment ça, tu as juste à te mettre à jour. Puis il faut que tu roules, il faut pas que tu aies peur de faire des erreurs. Puis je te dirais, des coachs aussi, tu l'as pas. C'est pas péjoratif comme je le dis, mais il faut que tu sois capable d'être pédagogue, il faut que tu sois capable d'interagir avec les gars. Puis tu le vois tout de suite, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui l'a pas. Moi, j'ai senti que j'étais à ma place là-dedans. Puis j'ai jamais vraiment regardé en arrière. Tu parles de Carl Brennan, que tu dis que, bon, tu t'es basé beaucoup, mais est-ce qu'il y a d'autres coachs qui t'ont marqué, que ce soit même aussi des coachs avec lesquels tu as coaché depuis ces années-là, mais est-ce qu'il y a d'autres coachs, soit quand tu étais joueur ou quand tu étais coach, qui t'ont marqué ou même aussi sur qui tu te bases encore aussi aujourd'hui? Ouais, je dirais que j'ai essayé de retenir le plus possible de tous les entraîneurs que j'ai eu tout au long des années que j'ai joué. Que ce soit un coach défensif, un préparateur physique ou mes coachs de O-line que j'ai eu. C'est sûr que les coachs que j'ai eu, que tu as au secondaire, puis je parle pas vraiment pour tout le monde, c'est toujours eux qui vont avoir une place spéciale pour toi. Parce qu'il y en a ceux qui t'ont donné leur première valeur, ceux qui t'ont fait faire tes premiers contacts. Fait que c'est sûr que je retiens beaucoup de mes entraîneurs que j'ai eu à Jean. Parce qu'on était un programme où on n'était peut-être pas les plus gros, mais il y avait beaucoup de fierté dans ce programme-là. Qu'à la fin de la journée, ce que je retiens, c'est la fierté que les entraîneurs m'ont inculqué là-bas. Puis si je peux aller maintenant un peu plus technique, parce que j'ai commencé vraiment, pas que mes coachs secondaires ne m'apprenaient pas de technique, c'est juste que, je vais être honnête avec vous, I didn't have a clue. Mais quand j'ai commencé vraiment à comprendre la game, puis vraiment à m'intéresser, puis devenir un peu plus un nerd, si je peux dire entre guillemets, là, c'est vraiment rendu ma dernière année quand j'ai vu Jacques Dussault avec ses game plans, puis comment il nous disait comment il faisait des métaphores avec les games, c'est comment il nous expliquait comment on allait se préparer. Fait que c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à comprendre c'est quoi l'importance d'un game plan, puis comment aborder une semaine, puis après c'est rendu avec Carl à Laval, ben là, c'est là que c'est l'inclos, puis après c'est rendu à Garneau, ma dernière année, avoir eu la chance de travailler avec un commentateur offensif comme Pat Bois. Mais là, mon brain, là, c'est rentré dans 3.0. Fait que là, lui commençait à m'expliquer des affaires que, en tant qu'O-line, j'allais jamais read, mais ça m'a vraiment aidé à comprendre toute la facette offensive. Puis, j'ai vraiment... C'est un blessing d'avoir été capable de travailler avec Pat un an.
Parce que je me suis rendu compte à quel point il y a du monde qui adore le foot pour de vrai. C'est quand il me racontait tous les podcasts qui suivaient, j'étais comme, man, OK, c'est là que tu sais que tu as des côtes à manger, puis c'est le genre de défi que tu aimes. Je suis vraiment grateful d'avoir, tous les entraîneurs que j'ai eu, d'avoir pu retenir au moins une chose de chacun. Mm. Est-ce qu'il y a des joueurs, pas nécessairement que tu as coaché, c'est-à-dire ils pouvaient être dans ton équipe, pas nécessairement à ta position, ou des joueurs que tu as affrontés? Est-ce qu'il y a des joueurs mémorables que tu as croisés au fil du temps en tant Ouais. qu'athlète? Yeah. C'est-à-dire quand tu étais sur le terrain puis quand tu étais sur le sideline en tant que coach? Ouais, je vais ramener ça au jour que quand j'étais juvénile, même moi je m'appelle, vous êtes des gars d'ND, right? Première fois que j'ai joué contre Joël Arsenault, man. J'ai comme, who the hell is that guy? Ça, c'est dans les premières beats. Joël, pour de vrai, ça, c'est un joueur qui m'avait marqué. Très, très dominant. Après ça, rendu après ça, collégial, puis universitaire, la liste est longue, honnêtement, mais tu sais, des gars comme Fredo, je joue contre Fredo quand j'étais au vieux, tu prends 2 minutes, Samy Lavo, man. Des gars sideline to sideline, des gars qui sont devenus mes coéquipiers après. Qui d'autre, man? Un gars qui m'impressionnait aussi, c'était Lawrence Paul puis Carl Primé. Je me rappelle au Loup. C'est des gars qui jouaient à l'offense, puis j'étais vraiment content. J'étais comme, thank God I'm not a D-line. Il y a des skills, mais comme je te dis, j'ai eu la chance de jouer quand même dans une ère où c'était riche en talent. Rotra ND, j'ai joué avec Mehdi, j'ai joué avec Andy. Francis Baudet à Lennox, c'était solide. Je me rappelle de Junior Sédou quand il était à SSF, que j'ai joué avec lui après à Laval contre lui à Lennox. There's so many guys, man. J'ai eu la chance de jouer avec Arnaud. En pratique, j'étais tout le temps contre Max Lévesque Thibodeau, un ancien d'ND. Jean-Alexandre Bernier, deux tacos. Il y avait Rani Azawara aussi qui venait des loups. So, I was blessed, honnêtement, en tant qu'O-line. J'ai toujours joué contre puis avec des box qui étaient loadés. Ça fait en sorte que j'ai été capable de probablement overachieve qu'est-ce que j'avais en termes de talent. Puis je suis reconnaissant envers tous ces gars-là. J'oublie sûrement des noms, mais comme je dis, il y en a tellement. C'était du très bon tournoi. Aussi, tu as gagné, tu as joué à Team Québec, tu as joué à Team Canada, si je ne me trompe pas aussi. Non, je n'étais pas allé. Pas Team Canada, pardonne-moi. Au Vieux-Montréal, puis à l'Université Laval, tu as eu du succès. Est-ce que dans ça, tu as eu du succès dans le fait que tu as gagné les championnats? Est-ce que dans tous les championnats que tu as gagnés, il y en a un plus mémorable qu'un autre? Le premier que tu gagnes, c'est toujours le plus important. Pas parce que c'est quelque chose que tout le monde dit, parce que c'est vrai. C'est le championnat qu'on a gagné en 2009 au Vieux. C'est tellement quelque chose de spécial parce malheureusement, on avait perdu un entraîneur qui avait décidé de passer au niveau universitaire. Puis Jacques est arrivé comme ça, pour nous autres, comme un cadeau, si je peux le dire. Puis comme je te dis, non seulement côté ski, il était là, mais il nous a appris. C'est comme un vieux sage pour nous, tu sais. Il nous a rassemblés, puis en d'autres mots, il nous a mis notre équipe entre notre main, puis il nous a fait comprendre l'importance de rester ensemble, puis de jamais back down, puis de donner un effort soutenu pendant 60 minutes, puis nous faire comprendre que si on est capable de faire ça, il y a des belles choses qui peuvent arriver. Et cette année-là, on a tous ensemble, en travail collectif, on a été capable de remporter notre premier championnat, puis de ramener notre premier championnat au Vieux depuis à peu près 3-4 ans. C'était vraiment une belle aventure, puis je te dirais que ça, c'est même quand on en parle, chaque fois que je vois des gars de l'édition 2009, on fait juste parler de ça. Puis les gens qui sont autour de nous, qui n'étaient pas nécessairement cette institution-là, commencent à nous trouver fatigants, mais c'est à quel point c'était important pour nous. Puis peu importe si on est fatigant de personne ne va jamais nous l'enlever parce que cette année-là, on a été le chercher à la sueur de notre front, on ne l'a pas volé à personne. Puis je te dirais que c'est pour ça que c'est le plus important. Mais tu sais, très honnêtement avec vous aussi, parce que les éditions que j'ai faites partie à l'université, ce qu'on a été capable de faire, remporter 3 coupes Vanier en 4 ans, c'est quelque chose de quand même assez spécial aussi. On a quand même été 4 ans de suite à la Coupe Vanier. Fait que ça, je te dirais aussi, c'est quelque chose qui n'a pas rapport vraiment non plus. Mais personnellement, le premier, c'est le plus spécial. T'en parles là, que tu as fait. Tu as eu des bonnes années à l'Université Laval. Selon toi, qu'est-ce qui fait que. Puis en plus, quand tu es parti du cégep, puis ça l'est encore en ce moment, il n'y a jamais. À mon avis, il n'y a jamais eu autant de parité au cégep en Division 1. Là. Qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce que tu penses qu'il manque à l'université pour
avoir un semblant de parité, si on peut dire, là, parce qu'on ne se le cachera pas là, en ce moment, cette ligue-là. Il y a 2 équipes qui vont bien, qui se retrouvent pas mal tout le temps en finale. Qu'est-ce que tu penses qu'il manque pour avoir la parité Ouais. universitaire? Écoute, je veux pas trop dire n'importe quoi. Je suis pas vraiment au courant de tout ce qui est bilan financier, puis tout ce qui est côté monétaire. La seule fois que moi je peux dire, puis vraiment je parle ouvertement comme ça, puis c'est plus mon spirit qui parle, là, c'est de commencer à vouloir niveler vers le haut, si je peux dire ça comme ça. Là. C'est d'arrêter d'essayer d'enlever des avantages à gauche puis à droite, mais tout le monde de juste avoir une mentalité d'élite puis se dire, man, on a du beau calibre, on a des bons athlètes ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'on step up notre game. Puis je pense que ça, si on a cette mentalité-là, pas juste à notre niveau universitaire, mais juste Football Québec en général, tu sais. Puis juste, quand je dis Football Québec, c'est le football au Québec, là. Juste tout le monde avoir la montée de vouloir niveler vers le haut, puis juste taper là. Parce que, tu sais, on a des skills ici, puis si on est capable de leur donner le meilleur qu'on peut, autant au niveau d'installation que d'encadrement, que, tu sais, que d'entraîneur à temps plein, whatever, là. C'est juste de commencer à avoir cette mentalité-là de vouloir niveler vers le haut, parce qu'on peut le faire. Cette ligue-là, il peut avoir la priorité. Je ne sais pas pourquoi au cégep, à 10 équipes, right? Puis les coachs ne sont pas à temps plein, puis qu'on a un beau produit comme ça, c'est sûr qu'on peut le faire universitaire. Puis c'est une question de temps, je pense. Ben, tu sais, En tout cas, I hope so. tu en as parlé, là. Il y a une belle rivalité Concordia Université de Montréal, puis pour le reste, ça donne tout le temps des bonnes games. Là. À mon avis, moi aussi, je pense qu'on n'est pas loin, là, mais c'est ça, tout le monde va être gagnant le jour qu'il y a encore plus de parité dans cette ligue-là. Là. Ouais, peut-être pas avoir peur d'avoir des échanges de conversation avec des coachs, peu importe c'est qui. Si mettons, moi je rencontre un exemple comme ça, un coach O-line Western ou Calgary, whatever, pas avoir trop d'ego. Ou m'asseoir avec un coach à Sherbrooke comme Rémi, juste de parler de ce que tu fais. Comment tu sais si ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qui se fait, mettons, aux États-Unis, qu'est-ce que tu en penses? C'est juste échanger les idées parce que, anyway, l'information est accessible à tous. Surtout dans le monde qu'on vit, il faut arrêter de penser qu'on est plus intelligent que l'autre ou de cacher. C'est sûr que côté game plan, ça je peux comprendre, mais c'est juste parler technique. Moi, je pense que ça va être bénéfique pour tout. Ça va faire en sorte que la game va monter d'un cran. On a parlé de Carl Brennan. Puis moi, je me pose la question, là, puis je peux pas croire que je suis tout seul, là, mais qu'est-ce que tu penses que Carl... Comment ça se fait que Carl est aussi spécial? Là? Je veux dire, je comprends que c'est un bon coach, il sort des immenses O-line. Pour l'avoir eu comme coach, puis pour, je sais pas si tu y parles encore ou I guess qu'il a dû t'aider dans ton temps que tu étais à Garneau, là, mais qu'est-ce que tu penses que Carl, pourquoi il est aussi spécial que ça comme coach O-line au Québec? Tu peux pas parler trop à sa place, mais ce que je retiens, moi, c'est à quel point proche de ses joueurs, mais c'est le côté, comment il travaille le côté psychologique de l'athlète. Comme je disais tantôt, il va nous donner leur juste tout le temps. Puis c'est notre Big Daddy, right? Fait que, il nous flattait pas toujours dans le dos, une rigueur au travail intense. C'est quelqu'un qui est très soucieux du détail. Les joueurs sont très proches de lui. Fait que, quand je pense que tu as ce genre de relation avec tes joueurs, ben, tu peux leur en demander. Ils pouvaient nous demander la lune, on aurait été la chercher, tu comprends? On voulait vraiment jouer pour lui, puis on ne voulait pas laisser tomber, surtout. Pour la prochaine saison, là, il arrive, qu'est-ce qui arrive, là, dans le sens que tout le monde est pogné chez eux, puis c'est pas facile. Vous avez eu votre camp de printemps avant. C'est quoi votre plan pour la prochaine saison? Sur quoi vous êtes capable de bâtir par rapport à la saison dernière, puis c'est quoi que vous envisagez comme objectif d'équipe pour la prochaine saison, ou même comme objectif, toi, à ta position avec le groupe que tu vas avoir? Je vais parler plus pour mon unité. Nous, c'est Year 2. J'ai un groupe qui est encore jeune. C'est pas mal des 2-3 avec 2 5e année. Fait que nous, on n'a rien à mettre de plus haut ou de plus bas. Il faut juste continuer à grinder. Fait que, nous, en fait, c'est une continuité. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Ben, c'était bien beau l'année passée, mais on n'a rien fait encore cette année.
Puis comme je te dis, c'est mentalité de code bleu. Fait que nous, il y a de la viande au menu, on va s'assurer de s'asseoir à table puis manger notre repas comme il faut. Tu sais. C'est, comme je vous disais, nous, au line, c'est 15 stop, ça sera jamais assez bon. Nous, on va genre, on ne peut pas réinventer la rue. C'est sûr que moi, ma job, c'est de regarder qu'est-ce que je peux voir comme technique, comme drill, qu'est-ce que je peux amener pour que ça soit un peu moins redondant. Mais à la fin de la journée, il faut qu'on drive la pile pour le running back, puis il faut qu'on s'assure de communiquer puis de garder notre quarterback debout. Nous, comme d'habitude, on va être dans notre coin puis on va travailler sans relâche. Puis on va s'assurer je vais m'assurer que notre groupe donne un effort soutenu pendant 60 minutes. Mais je te dis, pour moi, c'est year 2, puis on continue à foncer vers l'avant, puis on ne regarde pas en arrière. Là, ça va être ta 2e année universitaire, puis ta 6e année de coaching. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Fait que tu penses que c'est quoi la différence entre coach Carl à l'an 6 puis coach Carl à l'an 1? Beaucoup plus patient. Beaucoup plus patient. Beaucoup plus à l'écoute des joueurs aussi. Veux pas quand tu es un jeune coach, surtout que, en tout cas pour ma part, le gap d'âge était plus restreint. Je sais pas pourquoi des fois tu essaies de. Tu penses toujours que les joueurs te challenge, mais des fois les joueurs sont juste là pour taquiner. Fait que je dirais que vraiment plus de sagesse, plus de maturité aussi, je vieillis. Puis plus d'expérience de coaching aussi. Fait que, tu sais qu'est-ce qui arrive. Tu sais qu'un tel va chialer sur cette drill-là encore. Fait que, les affaires qui venaient me chercher avant, maintenant, j'en arrive. Puis c'est juste d'être plus relax, plus zen. Puis vraiment focusser sur comment je peux aider les gars à se développer. Puis moi, aller dans le personnel. Vraiment être plus chill. Je dirais que c'est vraiment la différence entre moi maintenant puis year one. Year one, tu sais, dans ta tête, tu penses que l'année prochaine, il faut que tu sois dans la NFL pour montrer à tout le monde que tu es bon. Je dirais, j'ai pris un chill pill, puis j'essaie d'avoir le plus de fun possible avec les boys. Pour le recrutement, comment ça a été pour la prochaine saison? Est-ce que tu as réussi à remplacer des gars que tu as perdus? Est-ce que vous êtes satisfait en tant qu'équipe ou à ta position? Je te dirais que l'année passée, on avait un groupe qui était assez mince. On n'avait pas le choix d'amener beaucoup de gros bonhommes cette année. Il y avait comme un gap de recrutement qui avait juste personne. On avait comme un gap entre les gars de 5e et les gars de première année. C'est pour ça que cette année, on a des gars de 2 puis de 5e qui reviennent, mais on n'a pas 3-4. OK. Il fallait amener beaucoup de monde. Disons que c'était une belle année d'O-line cette année. On a rentré du monde, moi je trouve intéressant. Il y a Nicky Devanier que j'ai été capable de travailler avec cet hiver qui nous donne un bon camp. Très, très content de ça. Mais on en a beaucoup qui viennent en haut qu'on a vu sur tape, qu'on a été voir jouer. C'est des bons joueurs, mais c'est jamais comme travailler avec. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. On a rempli les coffres, puis comme je te dis, O-line, moi j'ai l'impression que O-line, c'est une des positions qui permet à un joueur de mieux se développer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que dans le fond, là, oui, c'est sûr d'avoir des blue chips, c'est le fun, mais c'est une des positions que tu peux te développer le mieux. Si tu prends le coaching, tu peux éclore en tant qu'O-line. Je trouve que c'est une des positions où il y a le plus de surprises souvent. C'est pour ça que moi, je suis pas vraiment inquiet. Si tout le monde embarque et on fait ce qu'on a à faire, on va poser des surprises encore. Ça, j'en suis certain. Toi, dans le recrutement, là, toi, en fait, comme coach de O-line, Carl, c'est quoi les qualités dans O-line que tu aimes? C'est sûr que souvent, qu'est-ce qui ne ressort pas, mais qui fait un étincelle, c'est un O-line qui finit ses blocs. Qui n'est pas nécessairement un gars qui est cheap shot, mais quand tu regardes un tape, puis comme 9 fois sur 10, il drive son gars sur 2-3 verges, puis qui a la mentalité de vouloir finir son gars, mais c'est là que tu sais que tu as quelque chose, parce que tu peux, vous le savez, hein, les gros bonhommes, tu aimes toujours mieux avoir un gars qui est trop agressif que pas assez. Tu n'as pas envie d'avoir un gars où tu es tout le temps en train de dire « sois plus méchant, sois plus méchant ». Moi et Alex, ce qu'on aime, c'est avoir le plus de gars où est-ce on a besoin de tirer la laisse et de dire yo relax que de away en bas. Je te dirais que quand tu regardes un tape et tu vois le gars il finit tous ses blocs, même si techniquement il n'est pas encore là, moi ça me dérange pas parce que c'est ça ma job. C'est de l'amener à un autre niveau côté technique, mais c'est tout ce qui est nasty puis d'avoir vraiment un demeanor, de ne pas se laisser faire. Tu veux le plus de gars comme ça possible parce que quarterback, running back, wide receiver, ils aiment ça quand ils ont des gros bonhommes qui sont pas le temps de niaiser. Mais outre cet aspect-là, c'est tout ce qui est côté athlétique, c'est avoir des O-line qui sont flexibles, des hanches souples, qui sont capables de bender leurs genoux. Ça, c'est très, très, très intéressant aussi. Je te dirais que c'est les deux affaires qui font que ça sort de l'écran.
Sinon, c'est un peu plus dur à voir sur le film, mais des gars qui communiquent bien, mais ça, c'est plus en tant que groupe. Je dirais vraiment, c'est plus un gars qui finit ses blocs, puis toutes les qualités athlétiques que je peux décortiquer ici et là, c'est vraiment plus là-dessus que je vais porter mon attention. Puis à l'inverse, dans ton groupe, mettons, quel défaut ça va absolument pas fonctionner avec toi? Là? Qu'est-ce qui te turn off absolument complètement? Quelqu'un qui chiale toujours après un jeu, puis c'est jamais sa faute, puis quelqu'un qui give up sur un play. Ça, je suis pas capable. Ça me dérange pas que tu fasses une erreur, mais au moins, continue à jouer. Quelqu'un qui est toujours en train de défaitiste, puis toujours en train de vouloir engueuler quelqu'un ou de vouloir trouver un coupable. Vraiment beaucoup de misère avec ça. Mais comme je te dis, j'ai jamais vraiment eu d'énormes problèmes avec ça non plus. Mais c'est quelque chose qui est toujours adressé en début d'année, puis que je ne perdrai pas de temps à aller voir la personne en question ou de faire juste un meeting général. Moi, j'aime beaucoup mieux qu'on soit toujours tout le monde ensemble, puis qu'on se regarde dans le blanc des yeux, puis qu'on se dise les vérités, parce que ça ne sert à rien que je rencontre toujours du monde individuellement pour le flatter ou à la fin de la journée, on va tout le temps être ensemble, puis si on est capable de dire de vraies affaires, ça ne marchera pas. Mm-hmm. Ouais. Question comme ça. Il y a beaucoup de. Les O-line dans une équipe de football, ils sont tout le temps souvent à part. Tu sais. Ouais. Les special teams sont à part. Ils se promènent tout le temps ensemble, puis ils sont tout le temps, on va se le dire, un peu weird ensemble. Tu sais. C'est mon opinion. Pourquoi tu penses que dans une équipe de football, cette position-là est si unie, si on veut, pour pas répéter weird? Mais tu sais, D-line sont comme ça aussi un peu. Il faut pas que Mars et D-line, vous êtes des fucked up aussi. Là. Oui, mais différemment. O-line, c'est tous des gros bonhommes ensemble qui ont tous tellement de similitudes, man. On est tellement un groupe qui est homogène. Tous des gars qui aiment parler de manger, toujours en train de parler des mêmes affaires. On est juste bien ensemble pour de vrai. Quand on fait nos affaires, la communication est easy. On ne parle pas tout le temps de se rouler ou des affaires comme les receveurs font maintenant. On parle de nos affaires, puis on rit ensemble, on a les mêmes blagues. C'est juste toujours un good vibe, tu comprends? C'est comme 15 frères là, qui viennent de. C'est comme 15 frères séparés à la naissance, puis ils se rendent compte, comme, on est pareil. C'est cool, là. Juste pas. C'est comment moi je le vois, mais tu sais. Ouais. It's an all-line thing. Ouais, c'est inexplicable. Ouais, même moi, je peux mal l'expliquer, tu vois. Est-ce que tu as déjà, comme ça, là, dans ta carrière de coach et dans ta carrière de joueur, est-ce que tu as déjà vu une superstition d'avant-match bizarre? D'un joueur? D'un joueur ou d'un coach ou n'importe. Préparateur, gérant d'équipement ou. Je suis quand même superstitieux moi-même, fait que j'ai jamais vraiment jugé ni porté attention à comment les autres se préparaient. Mais si j'en ai une bizarre que j'ai vue, honnêtement, vite comme ça, il n'y a rien qui me vient à la tête. C'est pour moi toutes des affaires conventionnelles, là, les mêmes bas ou le même repas. Ouais. OK. Toi, tu faisais quoi? J'essaie d'avoir la même routine de jeu à chaque fois, à chaque game day. Puis pendant un bout, j'avais toujours le même chandail que je mettais en dessous. Je le lavais évidemment, là. Mais c'était un chandail comme fétiche que j'avais gardé depuis juvénile, que j'avais réussi à garder jusqu'à comme un dernier anneau au vieux. Mais je pense qu'il me l'a volé ou j'ai perdu. Mais c'est des affaires comme ça, ou sinon toujours je pars toujours à la même heure, déjeuner à la même place, même playlist de beat, tel beat avant de sortir. Tu sais. Préparation mentale, essayer d'écouter, mettons, le même film la veille. C'est des affaires relax, mais ça changeait pas mal à chaque année, mais je dirais vraiment plus. Mes superstitions, c'est vraiment juste d'avoir le même habit, de rêver à la même heure. Puis tout était vraiment plus au niveau de mon temps pour essayer d'avoir le même focus mental. Mm-hmm. Mm. Qu'est-ce que j'avais demandé? Ça, ton temps, on peut, je vais faire les cotes après. Là. Exact. On mange pour le souper. Ouais, c'est ça, exact. Vas-y, man, c'est pas en live, mais non, c'est ça, exact. Mais attends, moi j'en ai une. Vas-y. Carl. Yep. Attends, je la refais là. Vous êtes beaucoup d'anciens du Roger qui coach à Concordia en ce moment?
des gars avec qui tu as joué. Ouais. Est-ce que Il y a toi, l'entraîneur-chef Brad. Brad était mon entraîneur quand j'étais là pendant mes années. Junior puis Guillaume, on a joué ensemble 4 ans. Mais j'ai joué avec Guillaume 5 ans, Junior 4 ou 3, 4. Puis Alex, c'était quand moi je rentrais, ben lui il était déjà parti. Ben, Alex, on a joué contre, mais on n'a jamais joué. On a coaché contre, on n'a jamais joué ensemble. Mais je te dirais c'est tous des gars de Laval parce que c'est le même banding à quelque part. Là. On a un peu les mêmes histoires et tout. Là. Mais je pense qu'on est 5. mais est-ce que tu trouves que ça paraît? Tu sais, dans le sens, toi, tu as été joueur à l'Université Laval, là, tu coaches à Concordia, mais est-ce que tu sens qu'il y a, tu sais, j'allais dire une ambiance, là, mais est-ce que tu sens que ça paraît? Vous avez ramené des trucs qui marchaient à l'Université Laval, peut-être quand tu étais joueur, puis là, vous les faites en tant que coach? Non, honnêtement, on fait nos propres affaires. C'est sûr que si on a ramené des affaires qui se font à Laval, moi, je pense que n'importe quel programme qui est gagnant, à la fin de la journée, ils vont faire des affaires comme ils doivent se faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de similitudes quand tu fais les affaires comme il faut. Puis, il y a souvent des affaires comme mettons l'Université de Montréal, Calgary, whatever. Je dirais pas tant le fait qu'on a ramené des affaires de Laval, c'est juste au niveau de la communication. C'est juste le fait qu'on est capable d'être sur la même page rapidement, d'avoir le même langage. Je pense que c'est plus ça qui est bénéfique parce qu'à la fin de la journée, on veut innover, on veut faire nos propres affaires, on veut explorer nos propres chemins. Mais je te dirais juste le fait qu'on a le même langage, qu'on est capable de communiquer facilement, c'est ça le plus. Puis, peut-être dernière question, là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine saison? Que ça soit un joueur qui te manque, que ça soit en termes de résultats, qu'est-ce que tu souhaites pour ta prochaine saison? Je vais vraiment être quétaine plus cliché, mais très honnêtement, de la santé, man. Puis la santé, puis des ondes positives, man. Si on peut rester en santé, en bonne humeur, puis avoir du fun à faire ce qu'on fait, mais c'est là que tout peut arriver. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvaise humeur, puis blessure, ben c'est là que ça commence à être difficile. Fait que vraiment juste des good vibes, puis beaucoup de santé, mais surtout dans la période qu'on vit. If everybody can just have a smile and be healthy, après ça, on va s'occuper de les driller, puis d'aller à la guerre après ça. Peut-être une dernière question. Pourquoi un O-line devrait aller à Concordia? Pourquoi qu'il devrait venir chez nous? Pourquoi O-line devrait venir avec toi? Je suis un jeune entraîneur qui j'estime que je suis qualifié pour le faire. Je peux juste m'améliorer. Puis ça va avoir le renouveau honnêtement à Concordia qui se passe en ce moment. Puis si un gars va venir jouer chez nous, il va venir travailler avec une ligne en attaque qui va avoir une mentalité de code bleu. Mais que je vous dis, d'année en année, travailler avec acharnement, on a du fun ensemble. On aime dominer, pas de back down. Puis comme je vous dis, côté coaching, très bien coaché. Puis il y a un coaching qui n'aura rien à envier nulle part ailleurs. Je peux juste m'améliorer. Puis je ne vais pas juste parler de moi, mais je vais parler des gars avec qui que je travaille. Notre groupe, on peut juste s'améliorer, puis le futur est vraiment bright. S'il vient chez nous, beaucoup de plaisir. On va sortir de là avec une belle expérience, autant technique que sportive. Cool. Yep. Ça ressemble à ça? Ça ressemble pas mal à ça. Merci, Carl, pour avoir passé le dernier moment avec nous pour le podcast. Yes. On se souhaite qu'on ait tous une saison cet automne. Ah, man, ça serait fou, ça, s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Là, je pense à ça. Tirer une balle. Non, c'est ça, exact. On s'appellera s'il n'y en a pas. Mais merci beaucoup, Carl. Yes. Merci, Carl. Bientôt, monsieur. Merci. Yep.